Bonjour Élodie Gardet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Élodie Gardet, vous êtes maître de conférence Université Savoie-Mont-Blanc à Polytech Annecy-Chambéry. Vous êtes membre du laboratoire IREG. Élodie Gardet, en 2010, Revue française de gestion, article publié avec Caroline Motte, le rôle des ressources dans la dépendance du pivot au sein de réseaux d'innovation. C'est intéressant cette question du pivot et des réseaux d'innovation. Alors, première question, de quoi parle-t-on quand on parle réseau d'innovation ? Les réseaux d'innovation sont pour nous définis comme un ensemble de relations, des relations à la fois verticales et horizontales avec une multitude de membres. Et ces membres, ils peuvent être à la fois des partenaires, à la fois des prestataires, ils peuvent être des membres privés, des membres publics. La spécificité, c'est que l'ensemble de ces membres sont coordonnés par un acteur qui est unique, que l'on appelle le pivot. Et ce pivot, ce qui le distingue d'autres formes de relations pour innover, c'est que c'est lui qui, au départ, a été à l'initiative du projet d'innovation. Donc, c'est lui qui détient les différents droits de propriété industrielle et intellectuelle. C'est lui qui détient un peu les cartes. C'est dans un dossier spécial « Ressources, compétences et capacités dynamiques ». Tout à fait. Alors, comment il se construit ce réseau ? Comment le pivot, présent à l'origine, et surtout, comment il se construit, il se développe ? Le pivot, justement, de fait, nous, ce qu'on a étudié plus spécifiquement, c'était des pivots qui étaient des PME. Pourquoi des PME ? Parce qu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont souvent en manque de ressources et compétences et ils ne peuvent donc pas aller seuls jusqu'au marché, jusqu'à la réussite de leur projet d'innovation. Donc pour cela, ils font appel à une multitude de partenaires. Ces partenaires, ça peut être des partenaires financiers, des partenaires industriels, des partenaires commerciaux, etc. Et donc l'enjeu du pivot, ça va être d'orchestrer l'ensemble de ces ressources tout en faisant en sorte de réduire son pouvoir de dépendance. Sachant que, de par sa taille, bien souvent, il se retrouve dans des situations qui peuvent être parfois compliquées. Et donc, tout l'enjeu du papier, c'est de comprendre justement comment est-ce qu'on va réussir à orchestrer ces différentes ressources pour faire en sorte que notre pouvoir de négociation ne soit pas trop minoré et que donc on puisse garder notamment ses droits de propriété et derrière capter une part de la valeur qui sera créée lorsque l'innovation sera mise sur le marché. Bien sûr. Alors finalement, plusieurs études de cas dans votre article. Oui. Comment les ressources et les compétences que possède, si on peut parler de possession dans le cas de ressources et compétences, que possède le pivot, influence le degré précisément de dépendance du pivot à l'ensemble de ses partenaires. Alors nous, ce qu'on observe, c'est que finalement, les ressources et compétences, le type de ressources et compétences est important. Mais outre le type, ce qu'il faut observer, c'est quelle est la nature du pivot. Selon si le pivot est plutôt un partenaire technique au départ ou s'il est plutôt commercial, eh bien dans ces cas-là, les ressources envers lesquelles il aura un niveau de dépendance ne sera pas le même. Et également, on n'est pas dépendant de la même manière tout au long du développement de l'innovation. Et ce qui va faire varier la dépendance, c'est notamment la phase d'avancement du projet. Et ce qu'on observe, c'est que le pivot, finalement, parfois, pour diminuer son degré, il a plutôt intérêt à s'associer avec des concurrents pour faire en sorte de rééquilibrer le rapport de force et pouvoir voir son projet mener jusqu'à terme. Extrêmement intéressant. Le rôle des ressources dans la dépendance du pivot au sein de réseaux d'innovation, c'est cette granularité-là, c'est à ce niveau-là qu'il faut regarder si on veut comprendre un peu ce qui se passe dans les territoires et dans la question de l'innovation. Très clairement. Nous, effectivement, on a fait le choix d'avoir comme niveau d'analyse le projet. On est bien à un niveau interorganisationnel, mais on se limite au projet et non pas à l'écosystème, comme ça peut être le cas dans des projets en open innovation notamment. Et donc, évidemment, identifier les pivots. Voilà, ça permet de voir une autre réalité. Les chefs d'orchestre. Les chefs d'orchestre. Merci Élodie Gardet. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis.